Éthique de la responsabilité individuelle et collective. Je n'emploie pas ce concept d'éthique de la responsabilité en une perspective strictement philosophique à la manière de Max Weber ou de Hans Jonas, mais au regard de l'augmentation des cas de Covid-19 assortis de mort. Et même pour un seul mort, le défi reste tout aussi grand. Chacun est interpellé. Nous sommes tous interpellés. Et face à la vie menacée, je voudrais d'abord me tourner vers le Dieu de la vie, l'auteur de la vie. Seigneur, accordez la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles endeuillées. Nous prions pour qu'un médicament efficace pour combattre la maladie soit trouvé rapidement. Nous prions pour que les gouvernements et les autorités sanitaires prennent les mesures appropriées pour le bien de la population. Nous te confions aussi tout le corps soignant qui est au front. Oui, chers amis, face à la vie menacée, la psychose gagne légitimement les esprits. Mais elle ne devrait conduire ni à la précipitation, ni à la stigmatisation. La responsabilité collective est engagée. Être responsable, c'est être capable de répondre de soi et de l'autre. Être responsable, c'est se protéger et protéger la vie des autres. Être responsable, c'est ne pas s'exposer et ne pas exposer la vie des autres. Ce grave sens de la responsabilité requiert une éducation, surtout en une société ou en une culture prompte à télécharger sa faute sur les autres. La quête de bouc émissaire n'est jamais un acte responsable. Elle cache bien souvent des intentions inavouées ou tente de dissimuler des faits que l'on pourrait se reprocher. On éduque à la responsabilité individuelle et collective en sachant s'adresser à une personne ou à un peuple. On éduque un homme non en le dressant, mais en s'adressant à lui. Quand on tente de le dresser, c'est un état de violence qui se crée. Et ceux qui souvent font l'apologie ou l'éloge de la force brute ou brutale, ou de la violence pour obtenir quelque changement du béninois parce que celui-ci ne s'exécuterait qu'à cette condition, s'égare. Comme l'homme n'est pas créé pour la violence, tout état de violence finit toujours par démontrer ses limites et s'effriter. Au cas échéant, l'individu ou le peuple tombe ou sombre dans l'anarchie, dans le désordre. Les grands efforts accomplis alors s'effacent, même en un jour. Des actes, des faits chez nous ici au Bénin, comme ailleurs, le prouvent. Il vaut mieux alors savoir toujours parler aux personnes et au peuple pour susciter leur adhésion avec fermeté, mais toujours dans la douceur, comme un savoir-dire,
c'est une condition essentielle pour l'avènement, la formation d'un grand homme et d'un peuple fort. Et cette éducation passe par la culture. Être un grand homme, être un peuple fort constitue la modalité indispensable pour affronter des défis majeurs, comme celui de la COVID-19 abattu sur nous comme une chape de plomb. Nous sommes réellement responsables quand nous ne banalisons pas la pandémie. Nous sommes vraiment responsables quand nous n'avons pas besoin d'abord de la présence ou de la pression de l'autorité ou du surveillant pour agir juste. Nous sommes effectivement responsables quand nous continuons à nous protéger avec nos pauvres petites recettes de grand-mère qui, d'une certaine manière, boostent notre système immunitaire. Et pour une telle responsabilité, nous devons savoir nous adresser au peuple de manière à ce qu'il intègre par lui-même et en lui-même les gestes qui protègent et sauvent. L'éthique de la responsabilité suppose donc la gestion de la parole. Et cette parole doit être vraie et rationnelle pour être efficace. La communication qui nous fera donc vaincre individuellement et collectivement la COVID-19 devrait être une communication rationnelle, c'est-à-dire pas seulement émotionnelle ou politique, et une communication vraie. Rien à cacher. La parole vraie construit la cité, comme cette belle prière de bénédiction du sage fond. La parole qui engendre la parole est parole de vérité. La parole qui engendre la vérité engendre la vie. La parole qui engendre la vie engendre les enfants. La parole qui engendre les enfants édifie la maison. La parole qui édifie la maison construit le pays. La parole qui construit le pays énonce les paroles de la cité. Chers amis, pour la victoire toute prochaine sur le coronavirus, chacun est responsable de tous et tous sont responsables de chacun. L'éthique de la responsabilité est donc une éthique de la solidarité au nom du bien commun. Protéger sa vie et celle des autres est un acte de foi et de charité. L'éthique de la responsabilité et l'éthique de la solidarité constituent une esthétique de la vie. Et qui mieux que les lieux de culte constituent les cadres vitaux nécessaires et les plus idoines pour l'éducation à l'éthique de responsabilité individuelle et collective, à l'éthique de la solidarité et à l'esthétique de la vie.